Bismillahirrahmanirrahim. Cheikh al-Allama ibn Uthaymin rahimahullah dit 12e assise sur le deuxième type de récitation du Coran. Louange à Allah qui accorde une récompense immense à celui qui lui obéit et place en lui son espoir, et qui est dur en punition envers celui qui se détourne de son rappel et lui désobéit. Il a élu qui il a voulu par sa grâce, l'a rapproché et l'a favorisé. Il a éloigné qui il a voulu par sa justice, le laissant à ceux qu'il a choisi de suivre. Il a fait descendre le Coran en tant que miséricorde pour les mondes et phare pour les itinérants. Celui qui s'y agrippe atteint ses aspirations, tandis que celui qui transgresse ses limites et néglige ses droits perd sa religion et sa vie mondaine. Je le loue pour les bienfaits et les dons qu'il a octroyés, et je le remercie pour ses grâces religieuses et mondaines. Et combien le reconnaissant est digne et méritant d'un surcroît de ses faveurs. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, parfait dans ses attributs, élevé au-dessus de tout semblable ou égal. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, qu'il a choisi et élu parmi l'humanité. Qu'Allah le vante et le préserve, sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis avec excellence, aussi longtemps que l'aube poindra et que sa lumière rayonnera. Mes frères, il a déjà été mentionné lors de la 5e assise que la récitation du Coran est de deux types. Le premier est la récitation de ses termes, qui consiste en sa lecture, et dont le propos a déjà été exposé là-bas. Le second type est la récitation de son jugement, qui consiste à ajouter foi à ses récits et à se conformer à ses prescriptions, en accomplissant les ordres et en délaissant les interdits. Ce type de récitation est la finalité suprême de la révélation du Coran, comme Allah Azza wa Jalla a dit « Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab » Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont persévéré dans cette voie. Ils apprenaient le Coran, y croyaient et appliquaient ses jugements de manière concrète, avec une croyance ancrée et une certitude sincère. Abu Abdurrahman as-Sulami, rahimahullah, a dit, ceux qui nous enseignaient le Coran, comme Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, nous ont raconté que lorsqu'ils apprenaient 10 versets du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne les dépassaient pas avant d'avoir appris ce qu'ils contenaient comme science et comme pratique. Ils dirent, nous avons ainsi appris le Coran, la science et la pratique en même temps. Il est rapporté que Omar ibn Khattab a mémorisé Surat al-Baqarah en 12 années. Et ceci montre qu'il mémorisait avec la mémorisation et l'apprentissage de ses jugements et le fait d'agir en conformité avec eux. Le cheikh dit ensuite, c'est de ce type de récitation que dépendent le bonheur ou le malheur, car Allah Azza wa Jal dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque qui suivra mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement, et dira, ô Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah dira, de même que nos versets étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié, c'est-à-dire tu es délaissé. Ainsi rétribuons-nous celui qui est outrancier et ne croit pas aux versets de son Seigneur, et certes le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Le malheureux, c'est le kafir qui ira en enfer, éternellement. Cheikh dit ensuite, Allah a ainsi exposé dans ces versets nobles la récompense de ceux qui suivent sa guidée qu'il a révélée à ses messagers, dont le plus immense est ce Coran, et il a exposé le châtiment de ceux qui s'en détournent. Quant à la récompense de ceux qui le suivent, ils ne s'égareront point et ne seront point malheureux. L'affirmation de l'égarement et du malheur à leur sujet implique la perfection de la guidée et du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quant au châtiment de ceux qui s'en détournent et s'enorgueillissent face à sa mise en pratique, c'est le malheur et l'égarement ici-bas et dans l'au-delà. Car celui-là aura certes une vie pleine de gêne. Il est dans son bas monde en proie à l'angoisse et à l'anxiété de l'âme, ne possédant ni croyance saine ni œuvre pieuse. Les maladies psychologiques, les maladies intérieures, sont nombreuses chez les kuffars. Ils prennent des antidépresseurs, ils vont voir des psychologues, des psychiatres. Et certains dont la foi est faible regardent les richesses de certains kuffars. Et ils se disent, regardez, ils ont une belle vie. Mais est-ce qu'il sait ce qu'il y a dans son cœur? Et tous ces problèmes qu'ils ressentent, ça les amène parfois au suicide. Alhamdulillah alladhi hadana.
Cher dit ensuite, Allah dit Ulaika kal an'am, bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Les bestiaux, les vaches, les moutons, les chèvres, les chameaux sont sur la fitra sur laquelle Allah les a créés. Alors que ces kuffars sont plus égarés qu'eux. Ils n'ont pas choisi la guidée qu'Allah Azzawajal leur a présentée. Il dit, et il est dans sa tombe dans l'étroitesse et la gêne, sa tombe se resserrant sur lui au point que ses côtes s'entrecroisent. Comme c'est venu dans un hadith. Et il est lors de son rassemblement aveugle et ne voit rien. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Et nous les rassemblerons au jour de la résurrection, traînés sur leur visage, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure, chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroissons la flamme ardente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé, comment ils marcheront sur leur visage? Il répondit, celui qui les a fait marcher sur leurs pieds est capable de les faire marcher sur leur visage. أليس الذي يمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة متفق عليه d'après Anas ibn Malik. Et Qatada, qui rapporte de Anas, a dit Bala wa izzati rabbina, mais si, par la puissance de notre Seigneur. Le cheikh dit ensuite, puisqu'ils furent aveugles dans ce bas monde face à la vision de la vérité, sourds à son écoute et s'abstinrent de la prononcer, donc Allah Azzawajal les rend aveugles, sourds et muets le jour du jugement. Puisque ces sens vous ont été inutiles dans cette dunya. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. Et ils dirent, nos cœurs sont voilés face à ce à quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont frappées de surdité. Et entre nous et toi, il y a une cloison. Agis donc, nous agissons. Comme les athées répondent toujours, quand on leur parle de religion, ils disent c'est ton affaire, c'est toi, c'est ta vérité, tu fais ce que tu veux et nous on fait ce qu'on veut. Exactement les paroles de leurs ancêtres kuffars. Le cheikh dit ensuite, Allah les a donc rétribués dans l'au-delà par ce qui est semblable à ce qu'ils étaient dans ce bas monde, et il les a délaissés comme ils ont délaissé sa législation. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah dira, de même que nos versets étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Allah dit, jaza'an wifaqa, une rétribution équitable. Il leur est donné équitablement à ce qu'ils ont fait dans cette dunya. Et Allah Azza wa Jalla dit, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et quant à celui qui viendra avec une mauvaise action, ceux qui auront commis de mauvaises actions ne seront rétribués que selon ce qu'ils commettaient. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Samurat ibn Jundub, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait accompli une salah, et dans une autre version, salat al-Rada, c'est-à-dire le Fajr, se tourna vers nous et disait, Man ra'a minkum al-laylata ru'ya. Qui d'entre vous a vu un rêve cette nuit? Si l'un d'entre nous avait fait un rêve, il le racontait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ce qu'Allah a voulu. Un jour, il nous questionna, Hal ra'a ahadun minkum ru'ya. L'un d'entre vous a-t-il eu un rêve? Nous répondîmes non. Il dit alors, Lakinni ra'aytu laylata rajulayni atayani. Mais moi, j'ai vu cette nuit 2 hommes venir à moi. Il rapporta ensuite le hadith dans lequel figure ce qui suit. فانطلقنا حتى أتينا على متجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدعده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى فقلت سبحان الله ما هذا فقال لي انطلق. Nous partîmes donc jusqu'à arriver auprès d'un homme allongé, tandis qu'un autre, debout au-dessus de lui, tenait un rocher. Ce dernier lançait le rocher sur sa tête et la lui fracassait. Le rocher roulait alors plus loin. L'homme allait le chercher et ne revenait vers le premier qu'une fois sa tête redevenue intacte, comme elle était auparavant. Puis il recommençait et lui faisait subir la même chose que la première fois. Je m'écriai, Subhanallah, gloire à Allah. Qu'est-ce que cela? Il me dit, avance. Il cita le hadith jusqu'à ce passage. أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. Quant à l'homme que tu as vu et dont la tête s'était fracassée par le rocher, c'est l'homme qui apprend le Coran puis le rejette.
c'est-à-dire il ne le met pas en pratique, et qui s'endort sans accomplir le salat obligatoire. Et d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un discours lors du Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu, et a dit Inna shaytana qad ya'isa an yu'bada fi ardikum, walakin radiya an yuta'a fima siwa dhalik, mimma tahaqaruna min a'malikum fahdharu. Inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi falan tadillu abada, kitab Allahi wa sunnata nabiyyih. Certes, le diable a désespéré d'être adoré sur votre terre, mais il s'est satisfait d'être obéi dans ce qui est moindre, parmi les actions que vous dédaignez. Prenez donc garde. J'ai certes laissé parmi vous ce qui, si vous vous y accrochez, vous préservera à jamais de l'égarement, le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Rapporté par Al-Hakim qui a dit, sa chaîne de transmission est authentique. Le cher dit, l'imam Ahmed a rapporté le sens de la première phrase d'après le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu. Les deux imams Al-Albani et Al-Wadi'i l'ont jugé authentique. D'après Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père. Ça, c'est une chaîne connue dans la sunna et c'est une chaîne bonne quand le reste des rapporteurs après Amr ibn Shu'ayb sont de confiance. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit يُمَثَّلُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلًا فَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ حَمَلَهُ فَخَالَفَ أَمْرَهُ فَيُمَثَّلُ لَهُ خَصْمًا فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَمَّلْتُهُ إِيَّايَ فَبِئْسَ الْحَامِلُ تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره. Le Coran sera représenté le jour de la résurrection sous la forme d'un homme. On amènera alors l'homme qu'il avait mémorisé mais qui avait agi contrairement à ses ordres. Le Coran se présentera alors comme son adversaire et dira Ô Seigneur, tu m'as confié à lui et quel mauvais porteur il fut. Il a transgressé mes limites, négligé mes obligations, commis des péchés envers moi et délaissé mon obéissance. Il ne cessera de l'accabler de preuves jusqu'à ce qu'il lui soit dit « Fais de lui ce que tu veux ». Il le prendra alors par la main et ne le lâchera qu'après l'avoir jeté face contre terre dans le feu. Le cher dit faible, il a été rapporté que Ibn Hajar l'a déclaré bon. S'il est avéré qu'il est bon, alors ce qui est représenté, c'est-à-dire sous la forme d'un homme, est la récitation du lecteur ou sa récompense. Et ces deux choses sont créées. Car le Coran est un attribut d'Allah Azza wa Jal qui est incréé. Ou alors on dit que la représentation implique que ce qui représente est différent de ce qui est représenté, ce qui n'implique pas que le Coran soit créé. Mais comme le hadith est faible, il n'y a pas besoin de cette explication, car celui qui rapporte de Amr ibn Shu'ayb est Mohammed ibn Ishaq, et c'est un mudallis, waqad an'an. Donc il rapporte d'après Amr ibn Shu'ayb, sans préciser que Amr ibn Shu'ayb lui a rapporté et qu'il a entendu clairement de Amr ibn Shu'ayb. Donc c'est une cause de faiblesse. Cher dit, dans Sahih Muslim d'après Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Qur'an hujjatun laka wa alayk » Le Qur'an est un argument en ta faveur ou contre toi. Donc ce hadith authentique nous suffit par rapport au hadith faible qui vient d'être cité juste avant. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit « Le Coran est un intercesseur dont l'intercession est acceptée. Quiconque le place devant lui, il le conduira vers le paradis, et quiconque le place derrière son dos, il le poussera vers l'enfer. » Et le cher dit que ça a été rapporté également marfou'an, c'est-à-dire par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Albani authentifie le marfou', mais Ad-Daraqutni dans Al-Ilal dit que le marfou' est une erreur et que ce qui est authentique c'est que c'est mawqouf, que de la parole d'Ibn Mas'ud. Le cher dit, ô toi dont le Coran est l'adversaire, comment peux-tu espérer l'intercession de celui que tu as fait ton opposant? Malheur à celui dont les intercesseurs sont ses adversaires le jour où l'on récolte le profit de sa marchandise. Serviteur d'Allah, voici le livre d'Allah récité devant vous et entendu. C'est ce Coran qui, s'il était descendu sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre. Pourtant, malgré cela, nulle oreille n'entend, nul œil ne larmoie, nul cœur ne s'humilie, et nulle mise en pratique du Coran n'est observée pour espérer qu'il intercède. Ce sont des cœurs vides de piété, tels des ruines désertes. Les ténèbres des péchés s'y sont accumulées, les rendant incapables de voir ou d'entendre. Combien de versets du Coran nous sont récités, alors que nos cœurs sont comme de la pierre ou plus durs encore? Combien de mois de Ramadan se succèdent, alors que notre état y est semblable à celui des gens du malheur? Ni le jeune d'entre nous ne cesse ses égarements, ni le vieillard ne délaisse sa laideur pour rejoindre les gens de la pureté. Où sommes-nous par rapport à un peuple qui, lorsqu'il entend l'appel d'Allah, y répond, et lorsque ces versets lui sont récités, leur cœur frémissent et s'illumine d'une clarté manifeste. Ceux-là sont des gens qu'Allah a comblés de ses bienfaits, ils ont reconnu son droit et ont ainsi choisi l'excellence. Et je cite avec ces belles paroles la parole d'Allah Azza wa Jal,
Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas à l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Et la parole d'Allah Azza wa Jal, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, et qu'ils ne soient pas comme ceux auxquels le livre a été donné précédemment, car le temps leur a paru long et leurs cœurs se sont endurcis et beaucoup d'entre eux sont des pervers. Donc est-ce que tu veux que ton cœur s'endurcisse et que tu ressembles aux juifs et aux chrétiens? Wallah al-musta'an. Ibn Mas'ud dit, il n'y eut que 4 ans entre notre conversion à l'islam et le moment où Allah nous a réprimandés avec ce verset. Allah a réprimandé les nobles compagnons, radiyallahu anhum. Alors que dire de nous? Et Allah Azza wa Jal dit, Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani, taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont les parties se ressemblent et se répètent. La peau de ceux qui craignent leur Seigneur en frissonne, puis leur peau et leur cœur s'adoucissent au rappel d'Allah. Telle est la guidée d'Allah par laquelle il guide qui il veut, mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Allah Azza wa Jal dit sur les Juifs, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Et à cause de la violation de leur engagement, nous les avons maudits, et nous avons rendu leur cœur dur, insensible. Est-ce que tu veux que ton cœur soit comme le cœur d'un juif? Et Allah Azza wa Jal dit, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, et quand ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salah et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont les vrais croyants. Ils ont des degrés élevés auprès de leur Seigneur, un pardon et une subsistance généreuse. Allah Azza wa Jal dit, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Et quand une sourate est descendue, il en est parmi eux, c'est-à-dire les hypocrites, qui disent, lequel d'entre vous a vu sa foi augmenter par cela? Quant à ceux qui croient, elle augmente leur foi, et ils s'en réjouissent. Quant à ceux qui ont une maladie au cœur, elle ne fait qu'ajouter une souillure à leur souillure, et ils meurent en étant mécréants. Et Allah Azza wa Jal dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et tels sont les exemples que nous proposons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Le cher dit ensuite, Ya nafsu faza as-salihun bit-tuqa wa absaru al-haqqa wa qalbi qad ami. Ya husnahum wal-laylu qad ajannahum wa nuruhum yafuqu nur al-anjumi. Tarannamu bid-dhikri fi laylihum fa'ayshuhum qad taba bit-tarannumi. قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منتظم أسحارهم بنورهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم قد حفظوا صيامهم من لغوهم وخشعوا في الليل في ذكرهم ويحكي يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. Ô mon âme, les pieux ont triomphé par la piété, ils ont entrevu la vérité alors que mon cœur s'est aveuglé. Quelle beauté est la leur quand la nuit les enveloppe, tandis que leur lumière surpasse celle des étoiles. Ils ont psalmodié leur rappel, le Coran, au cœur de la nuit, et leur vie s'est embellie par cette psalmodie. Leurs cœurs se sont libérés par l'évocation d'Allah, et leurs larmes sont telles des perles parfaitement alignées. Leurs fins de nuit ont rayonné de leur lumière, et les parures du pardon sont la meilleure des parts. Ils ont préservé leur jeûne des paroles futiles, et se sont humiliés la nuit dans leur invocation. Malheur à toi, ô mon âme, ne vas-tu pas t'éveiller pour ton propre salut avant que mon pied ne trébuche?
Le temps s'est écoulé dans la paresse et les passions, rattrape donc ce qu'il en reste et saisis l'occasion. Mes frères, préservez le Coran avant que la possibilité ne s'évanouisse, préservez ses limites pour ne pas tomber dans la négligence et la désobéissance. Sachez qu'il sera un témoin en votre faveur ou contre vous auprès du roi, le juge suprême. Ce n'est point par gratitude envers le bienfait d'Allah pour sa révélation que de le rejeter derrière vos dos. Encore une fois, c'est l'acte des Juifs. Et ce n'est point par glorification des sacralités d'Allah que de prendre ses jugements en dérision. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونسيرا. Le jour où l'injuste se mordra les doigts en disant « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en vérité égaré du rappel après qu'il me soit parvenu. » Et le diable déserte l'homme après l'avoir égaré. Et le messager dit « Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels, mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Ô Allah, accorde-nous de le réciter comme il doit être récité et fais que nous soyons de ceux qui obtiennent par lui le succès et le bonheur. Ô Allah, accorde-nous l'accomplissement de ses termes et de ses sens, la préservation de ses limites et le respect de sa sacralité. Ô Allah, fais de nous des gens enracinés dans la science, croyant en ces versets explicites et équivoques, ajoutant foi à ces récits et mettant en œuvre ces jugements, et pardonne-nous, ainsi qu'à nos parents et à tous les musulmans, par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Alhamdulillah.